Je vous propose ce soir un tirage avec l'oracle de Gaïa. Ces cartes vous aideront à trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Puisse ce tirage vous inspirer et vous guider. Ce sera pour... chaque carte représentera un signe du zodiaque. Donc on va commencer par les béliers. Alors les béliers, la carte qui est devant vous est vent nocturne. Cette carte parle de sommeil perturbé, peut-être même de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Un problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. C'est seulement en faisant face au problème que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Alors les béliers, commencez par admettre vos craintes et exprimez-les par écrit. Vous couchez tout ça sur une feuille et ensuite faites-en part à quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Le fait d'en parler vous aidera et cela vous demandera du courage de vous livrer, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit. Vous verrez que tout s'arrangera très rapidement. Voilà les béliers. Allez, à vos stylos. Donc, nous passons maintenant à la deuxième carte. Cette carte est pour les taureaux. Une danse éternelle. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Cette carte vous invite à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Vous vous redirigez sur une autre route. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle plutôt que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. On passe maintenant à la troisième carte. Cette carte est pour les Gémeaux. 9 de cœur. Cette carte symbolise le succès. Vous voyez comme elle est jolie, il y a des jolis cœurs, enfin c'est une belle carte. Elle symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer vous sera accordé. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant et cela avec confiance. Les Gémeaux, c'était une très jolie carte. Nous allons passer maintenant au Cancer. La forêt enchantée. Parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre vie, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme. C'est vrai que c'est des moments dont on aimerait que ça recommence bien souvent. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses. Laissez-les se développer en temps et en heure. Ce qui se profile pour vous, les cancers, sur votre route vous procurera un épanouissement profond. Un petit conseil, restez ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités.
Saisissez chaque opportunité. Faites confiance à votre cœur et croyez en l'amour. Suivante est pour les lions. Purification. Alors les lions, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Déjà, il faut vous poser les bonnes questions. Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Je suis certaine que vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. Vous savez ce qui ne va pas, vous le savez très bien, mais il est parfois difficile de mettre un terme à certaines situations, à évoluer, à apporter des changements dans notre vie. Donc, la seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer, à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Le conseil est le suivant, les lions. Écoutez votre cœur, ayez confiance et tout ira bien. Votre esprit vous guidera vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le suivre. Allez les lions, faites-vous confiance. On va passer maintenant aux Vierges. Alors, les Vierges, la carte qui ressort est cadeau secret. L'ange qui est représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher ou quelqu'un à qui vous teniez a pris une relation, a pris fin ou va prendre fin bientôt. C'est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse lorsque quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, je vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Pour les Vierges, un nouveau départ se profile à l'horizon. Le moment est venu, vous recevrez une bonne nouvelle. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et cela vous remplira de joie. En attendant, les Vierges, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Voilà. La prochaine carte sera pour les Balances. Un amour perdu. Alors les Balances, lorsqu'une relation amoureuse ou une amitié prend fin, il est normal de se sentir triste. Pourtant, cette carte de guérison apparaît dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance. L'univers est à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ. La vie est un éternel recommencement. Chaque expérience élargit votre compréhension. Donc, les Balances, sachez que tout ce qui vous arrive actuellement, ce n'est pas un hasard. C'est pour vous amener vers une nouvelle histoire, un nouvel amour. Voilà. Donc, on garde espoir, les Balances. On passe maintenant à la carte pour les Scorpions. Alors, c'est la carte du deuil. Cette carte signifie un deuil ou une déception. Ça peut être l'un ou l'autre. Elle a double signification. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. La personne que vous aimiez est partie ou votre relation est sur le point de se terminer. En ce moment, pour les Scorpions, le moral n'est pas au beau fixe et il se peut que le deuil annoncé ne se concrétise pas. C'est pas parce qu'il est sorti cette carte que vous allez perdre obligatoirement quelqu'un. Dans le sens, ça peut être la perte, mais pas physique.
Ça ne veut pas dire deuil, ne veut pas dire que vous allez perdre quelqu'un, que quelqu'un va décéder. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une déception également. Mais c'est la fin de quelque chose qui s'annonce. Voilà, quelque chose est sur le point de se terminer. Ce que vous perdrez vous sera rendu de toute façon sous une autre forme. L'univers veille à cela. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Elle revient toujours à son point de départ, avant d'entamer, évidemment, un nouveau cycle. Il n'y a pas de fin sans commencement. Donc même si vous venez de terminer une relation, si votre ami est parti, vous vous retrouvez seul, mais ne vous inquiétez pas. La fin d'un amour donne la vie à un autre. Voilà, c'était un peu un message aussi. Ce message essaye de vous dire, ne vous inquiétez pas, il y aura un commencement avec une autre histoire va commencer. Hein, il n'y a pas de fin sans commencement, comme je vous ai déjà dit. Voilà, c'est terminé pour les scorpions. La purification, cette carte s'adresse aux sagittaires. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Mais ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Lorsque ce processus sera terminé, vous ne vous sentirez que mieux. Comme vous le voyez sur cette carte, la femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Elle apparaît rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc tout ce qui est enfoui en vous va certainement refaire surface, des émotions refoulées, des émotions qui ne datent pas d'hier. Et toutes ces émotions, vous allez arriver à vous en délester, à vous purifier. Donc ne vous inquiétez pas trop les sagittaires, si ces émotions refont surface, ça fait partie du processus. Voilà. Donc nous passons au Capricorne. Un joyau dans une larme. Donc les Capricornes, vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne. Pendant cette période, vous retrouverez votre vraie nature, celle que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. Ça sera un moment très émouvant, je ne vous le cache pas. Ça sera émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les moments nombreux, pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour est tout autour de vous, les Capricornes. Chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. À vous les Capricornes, profitez de ce bon moment. Nous allons passer maintenant au Verseau. La déesse du clair de lune. Cette carte représente les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous, les Verseaux. Afin qu'une guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur. Et surtout, exprimer ce que vous ressentez d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous, les Verseaux, souvenez-vous bien, qu'est-ce que vous réprimez? Est-ce que vous en souvenez? Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur sans aucune retenue. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et même, pourquoi pas, de pleurer. Vous devez cesser de lutter et vous laisser aller. Débarrassez-vous de vos vieilles blessures et de vos déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'un renouveau
Un nouveau voyage commencera pour vous, les Verseaux, remplis de joie et d'enthousiasme. La dernière carte est pour les Poissons. La tentatrice. Alors les Poissons, vous avez été séduits par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé les Poissons et on vous a induit à croire que quelque chose qui ne vous causera que de la déception en fait, voire même des ennuis. Ne vous laissez pas attirer par les apparences, bien souvent elles sont trompeuses. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les promesses que l'on vous fait ne seront pas tenues. La tentatrice vous attire vers sa beauté sensuelle et vous hypnotise. À vous, les Poissons, de prendre du recul. Soyez objectifs ou objectives et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes de cette tentatrice vous apparaîtront. Ce sera un peu comme par magie. Alors, les Poissons, vous ouvrez l'œil et vous découvrirez la vérité. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.